Sedicom Thiès au service de l'Évangile, tous ensemble pour partager la joie de l'Évangile. J'ai l'habitude de taquiner mes cousins là en leur disant que quand j'aurai fini d'être sérieux, je souhaiterais être Diola. Parce que c'est une langue que j'adore particulièrement et qui me rappelle mes premiers souvenirs dans cette région quand j'étais étudiant en 1997. Chers invités, c'est avec un grand plaisir que je prends part ce matin à la cérémonie d'ouverture de la session ordinaire de la conférence épiscopale du Sénégal, de la Mauritanie, du Cap-Vert et de la Guinée-Bissau au titre de l'année pastorale 2024-2025. Je voudrais, à l'entame de mon propos, rendre un hommage vibrant à Monseigneur Jean-Baptiste Walter Manga, je l'ai écouté dans le nouvel évêque de Ziguinchor, et lui témoigner en toute la disponibilité de l'administration territoriale, conformément aux instructions de nos supérieurs, à vous accompagner pour que votre mission à la tête du diocèse de Ziguinchor soit couronnée de succès. Je voudrais également associer à cet hommage tous les vicaires généraux, épiscopaux, conseils, prêtres, diacres et laïcs, et aux côtés de nos pères évêques, abattent un travail remarquable dans le cadre du renforcement de la foi ainsi que de l'assistance aux populations. Éminence cardinal Furtado, en qualité de délégué du président de la République et représentant de l'ensemble des ministres du gouvernement, ici dans cette région de Ziguinchor, je tiens à adresser toute ma reconnaissance. Au début d'une nouvelle année pastorale, il est de coutume pour les évêchés de ces quatre pays, le Sénégal, la Guinée-Bissau, la Mauritanie et le Cap-Vert, de se retrouver en conclave dénommée Conférence épiscopale des évêques des pays. Cette conférence multinationale de l'Église catholique, réunissant les membres de la hiérarchie de ces pays, puis mentionnés, trouve sa pertinence au cœur de la vocation originelle et permanente de l'Église, le salut de l'humanité, malgré les vicissitudes de l'histoire. L'Église a, il me semble, toujours compris et prôné un salut de l'humanité structuré autour de la dignité et de la sacralité de la personne humaine. Dignité et sacralité qui doivent sous-tendre les rapports entre les peuples, inspirer les peuples, institutions et organisations qui gouvernent les peuples, tant à l'échelle nationale qu'internationale. Il apparaît clairement à travers ces conférences annuelles de nos évêques l'option de l'Église catholique d'être un terrain d'entente et de dialogue avec le monde moderne, le monde en perpétuelle évolution. Ainsi, sans jamais rompre la communication avec les peuples, les sociétés et les États, la sagesse qui véhicule doit servir à la fois de celle de la vie et du bien du monde. Quand il doit être ainsi, nous comprenons, Excellence, qu'à la dernière conférence de 2023, durant laquelle a été évoquée la question de l'immigration irrégulière, aujourd'hui les peuples du monde, et particulièrement de nos pays, attendent de votre sagesse la lumière nécessaire à la volonté souverainiste affichée au plan politique par nos communautés, la justice équitable, l'administration transparente de nos peuples, nos ressources, la sauvegarde de l'intérêt général et la protection d'une école éducative, formatrice, aussi à la fois inclusive et élitiste, mais adossée sur le respect des différences et des valeurs communautaires. Ce qui induit à une évangélisation de nos peuples ancrée sur nos cultures
tout en les valorisant au besoin. Nous reconnaissons avec fierté d'ailleurs que le clergé protégé, bienheureuse autorité religieuse, a toujours assumé ses tâches diversifiées. Nous avons encore l'exemple de la parole juste, courageuse et responsable de l'Église du Sénégal au dialogue national convoqué par le président sénégalais Sokh au fin d'un troisième mandat et constitutivement de l'inventaire de bord des élections. Il ne pouvait évidemment pas en être autre. Car l'Église s'est toujours attachée au respect de la personne dans sa vocation à la fois individuelle et communautaire, l'élévation à la sacralité suprême du bien commun, le rejet de l'individualité exclusive. C'est au nom de ce principe que Jésus a fait don de sa vie, qui inspire de nos jours, l'invite au don de soi, inéluctable au développement de nos communautés, nos États. C'est exactement ce qui ressort de l'adresse du pape Jean-Paul II aux participants de la 9e conférence mondiale sur le droit le 29 septembre 1979. La communauté catholique, depuis des décennies, forme des cadres sénégalais et contribue à la qualité de l'enseignement, mais aussi et surtout à la qualité de l'éducation. Vos écoles sont bien implantées dans le pays, particulièrement dans la commune de Ziguinchor, et le taux de scolarisation dans les écoles privées catholiques est très élevé. Vous jouez également un rôle très important dans la promotion de la santé. Vous disposez de dispensaires dans lesquels le personnel catholique ne cesse de jouer un rôle important dans le soin apporté aux populations du Sénégal en général et de Ziguinchor en particulier. Je voudrais également évoquer en votre présence l'importance du dialogue islamo-chrétien. Vous êtes l'une des communautés les plus importantes au Sénégal et à ce titre, votre communauté joue un rôle majeur et devrait continuer à jouer ce rôle majeur dans l'entretien que nous incombe tous de la paix à travers le dialogue islamo-chrétien. Votre communauté est déjà une réalité chez nous ici à Ziguinchor et trouve sa source dans le fait que chacun compte dans sa famille et membres de celle-ci appartenant à l'une ou l'autre de la communauté. Nous avons l'obligation, et pour cela, je sais compter sur la communauté catholique, pour la petite histoire, les meilleurs voisins que nous avons eus, moi, en tant que fils de Ziguinchor, ici à Ziguinchor, furent des catholiques, des membres de la communauté catholique. Ceci est dû à l'éducation que la communauté catholique donne à ses enfants. Ceci est dû également à l'ouverture de la communauté catholique et à ses membres. Nous savons donc pouvoir compter sur la communauté catholique pour cultiver la paix, la tolérance, l'acceptation de l'autre dans sa croyance et refuser également la division pour qu'elle puisse venir. Ma reconnaissance au nom de la population de Ziguinchor à votre communauté est grande et c'est l'occasion de l'exprimer en présence des éminences qui se trouvent dans la salle. Je voudrais donc vous souhaiter une excellente session de la conférence épiscopale des pays du Sénégal, de la Mauritanie, du Cap-Vert et de la Guinée-Bissau. Je vous remercie. Nous puissions porter cadeau cordial au nom de la conférence épiscopale. Nous sommes très heureux, nous, les évêques de la conférence, d'avoir cette venue ici à Ziguinchor. Elle devait être ailleurs, mais les circonstances ont favorisé le transfert de notre session ici à Ziguinchor à cause de Monseigneur Jean-Baptiste Mancard.
de cette Ziguinchor. C'est une belle opportunité, merci. Nous saluons aussi toutes les autorités et l'Église de Ziguinchor, que nous avons préparé une grande qualité de conditions de travail de créer ici, l'organisation du cœur. Je comprends qu'actuellement, à cette occasion, toutes les autorités de Dieu se rassemblent aussi pour recevoir les autres et aussi transmettre la finesse, le savoir-faire et l'amabilité du peuple arménien. Je vous remercie du cœur, cette coopération au service de la région, de nos communautés et de votre pays, de votre bel pays, bel et grand pays. Je remercie vos messages d'une façon particulière, monsieur le président du département. Vous nous avez transmis un grand message d'humanisation et de l'évangile aussi. C'est que nous avons besoin dans une société très fragmentée, très individualiste. Je pense que l'Église qui a la mission de rassembler l'humanité, tous les peuples, un seul peuple, un Jésus-Christ, que Dieu fait pour le salut de tous. Et avec cette situation où l'individualisme cherche de surmonter la sensibilité et le bon sens de la rassemblement humain pour tout le monde, et les autorités civiles et militaires et d'autres qui sont toujours au service de l'humanité, au service de la communauté, tous ensemble, nous avons le devoir de unir notre force, nos capacités, pour nous mettre au service de la qualité de la vie des gens, promouvoir le peuple. De grâce, son 5e et nouveau pasteur, Monseigneur Jean-Baptiste Lafayette Mangache. L'événement n'est peut-être pas sans lien avec la décision tout inspirée de tenir notre présente session à Ziguinchor au contact d'une église enracinée dans l'Évangile et riche de sa diversité culturelle, ethnique et linguistique. C'est dire que votre présence effective en cette terre de Casamance nous honore et nous édifie sur la communion de nos églises et nous encourage à être églises fermement d'unité, de paix et de développement intégral que nous essayons de promouvoir à travers des orientations pastorales adaptées. Avec vous, chers pères évêques, je voudrais saluer la présence hautement symbolique du gouverneur de la région de Ziguinchor, délégué du chef de l'État et représentant tous les ministres. Je suis témoin de son inlassable soutien à proximité pour la préparation du sacre avec la tenue de 2 CR. Sa présence parmi nous, comme celle des autorités politiques, administratives, militaires, coutumières et religieuses, témoigne de la collaboration que nous avons toujours eue à cœur de préserver et de promouvoir pour l'intérêt de nos populations. Éminence, Excellence, Auguste Assemblée, les points inscrits à l'ordre du jour de notre présente session sont nombreux. Ils nous situent au cœur de la réflexion prospective pour donner à nos églises particulières une armure missionnaire robuste et résiliente face aux multiples défis pastoraux qui se dressent devant
nous. L'annonce de Jésus-Christ étant notre seul mandat permanent. Les moments studieux que nous allons vivre nous permettront de dégager des perspectives heureuses pour nos communautés chrétiennes respectives. Que la pastorale de la mer et la pastorale du sport retrouvent un regain d'intérêt dans notre pastorale d'ensemble et en soit illustratif de notre volonté commune de nous arrimer à ce qui se fait de mieux à l'échelle de l'Église universelle, comme nous y invite d'ailleurs le pape François. La présente session ordinaire me donne à titre personnel l'occasion de vous exprimer ma profonde gratitude pour m'avoir accueilli, soutenu et parfois orienté dans mes charges d'administrateur diocésain pendant toute cette période d'intérim et de vacances du siège épiscopal de Ziguinchor. Ce précieux concours fraternel nous a permis de tenir une barque devant les tempêtes qui ne manquent pas de secouer notre Église. Merci pour la main secourable tendue pendant que nous étions orphelins, entre guillemets, lors des célébrations des messes chrismales, les ordinations diaconales et sacerdotales, où vous vous êtes admirablement succédés comme de dignes sapeurs-pompiers, pour ne pas dire des pasteurs de Jésus. Je salue votre ouverture et votre sens de la solidarité en Église au moment de remettre la plénitude de la charge au nouvel évêque nommé Monseigneur Jean-Baptiste Walter Manga. Et je voudrais confier chacune de vos missions respectives à la sagesse infinie de Dieu